Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, on va avoir un petit extrait de ma formation complète sur prendre en main Illustrator en 1 heure avec une explication de comment fonctionne le Pathfinder et le concepteur de forme. Ce sont deux outils indispensables à connaître qui vous permettront de pouvoir réaliser facilement des découpes de vos formes et de vos objets. Et aujourd'hui, je vous invite à venir les redécouvrir. Si jamais vous avez des questions, la section commentaires est disponible. Et si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer de se développer. Donc je compte sur vous. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira. On stoppe pour cette introduction et on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Passons maintenant aux outils de fusion, permettant de créer des formes un petit peu plus complexes. Pour cela, il y en a deux qu'il faut connaître. Vous avez le Pathfinder et le concepteur de forme. Le Pathfinder, c'est la technique un petit peu old school de Illustrator qui permet de fusionner des formes. Vous la retrouvez en allant dans Fenêtre et en venant chercher Pathfinder. En raccourci majuscule CTRL F9. Vous avez alors ce menu qui va s'ouvrir avec 10 possibilités. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai fait 10 petites zones pour bien vous faire comprendre comment il fonctionne. Le premier, ici, quand vous allez venir sélectionner vos deux carrés, quand vous allez cliquer dessus, il va automatiquement fusionner vos deux zones. De cette façon, vous avez tous vos objets qui vont maintenant n'en faire plus qu'un seul, et il prendra en compte la couleur qui est au-dessus, donc le fond ici qui était le fond bleu. Le second, ici, il va venir effacer l'élément du dessus à l'élément du dessous. Le troisième, il ne viendra garder que l'intersection de vos différentes formes, tandis que le quatrième, lui, viendra uniquement supprimer la dite intersection. Bien sûr, vous pourrez après remodifier avec la flèche chacun des éléments. Vous voyez, vous pouvez venir faire des arrondis, vous pouvez venir même déplacer les éléments entre eux. Pour la suite, vous avez encore ici donc 6 autres menus qui vont s'offrir à vous. Celui qui est ici, c'est un des plus utiles, en tout cas je trouve, va s'appeler Division. Et il va permettre de venir séparer les différentes zones suivant leurs intersections. Donc ça peut être utile pour séparer les éléments. Celui-ci, il va faire un effet pochoir. C'est-à-dire qu'il va effacer de l'élément du dessous l'élément du dessus. Donc on comprend ici qu'il a donc effacé la partie qui était superposée. La partie suivante va venir ici donc les fusionner. Ce qu'il fait en réalité, si vous venez dans les calques, c'est qu'il crée un groupe avec vos deux éléments. Rien de plus, rien de moins. Vous aurez la même chose en faisant un CTRL G. Cette partie-là va vous permettre ici de venir faire un effet de découpe, sauf que, en plus de découper, il ne va garder ici que la zone à l'intérieur. Par contre, sur la zone qui était supérieure, vous pouvez toujours la sélectionner. C'est-à-dire que si vous venez l'adapter, si vous venez la modifier, eh bien, vous allez pouvoir venir déplacer votre effet de découpe et surtout rajouter des contours ou des fonds si vous le souhaitez. Donc ça permet de pouvoir recréer des effets. Par contre, ça ne le fait que sur la partie inférieure, malheureusement. Ensuite, vous avez une partie qui va s'appeler contour, qui va transformer tous vos objets, ici, en contour. Et surtout, il va les découper. Vous voyez que dès qu'il y a une intersection, vous avez une coupure qui est mise en place. Vous pouvez bien sûr ensuite sélectionner vos éléments, aller dans Propriétés, et augmenter la taille de vos contours, comme vous le souhaitez. Vous pouvez venir les déplacer, et les adapter, suivant vos besoins. Enfin, le dernier, il a la même fonctionnalité que le deuxième que nous avons vu tout à l'heure, qui effaçait du premier plan, qui effaçait sur l'arrière-plan le premier plan. Sauf que cette fois, il va effacer de l'arrière-plan vers le premier plan. Donc ça permet d'avoir l'effet inverse. Et donc là, vous avez les différentes fonctionnalités du Pathfinder qui vous permettent déjà, comme vous pouvez le voir, pas mal de petites personnalisations et d'optimisation d'un objet. Là, je l'ai fait avec 2 objets, mais vous pouvez bien sûr le faire avec plus s'il y a besoin. L'autre outil assez intéressant que vous devez connaître, c'est le concepteur de forme. Lui, vous allez venir sélectionner vos objets, en l'occurrence ici un rond et 2 carrés. Vous avez des intersections sur chacun de ces éléments au moment où ils sont superposés les uns aux autres. Si je viens maintenant chercher mon outil de concepteur de forme, je descends ici et il est à cet endroit. Si je clique dessus et que je viens passer sur une des parties de mes formes, vous voyez qu'il y a des petits grésillements, des petits pointillés qui apparaissent. Cela va permettre d'utiliser le concepteur. Il va fonctionner avec 3 modes. Un mode de changement de couleur, un mode de suppression d'un ou plusieurs éléments, et un mode de fusion. La fusion, c'est assez simple. Vous allez venir tout simplement cliquer sur un élément, et vous allez venir glisser sur les suivants. Et automatiquement, il va les fusionner.
il prendra toujours en compte la couleur qui est ici au premier plan. Donc si vous choisissez une autre couleur, vous allez pouvoir venir changer le tout. Il vous suffit de venir cliquer, là je prends du vert, si je clique ça fusionne. Si je viens faire une fusion ici, vous voyez également qu'il y a la couleur qui va être avec celle que j'ai sélectionnée. La dernière fonctionnalité dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est celle qui va permettre de venir supprimer un élément. Pour ça, il faut tout simplement appuyer sur la touche Alt. Et de cette façon, on va pouvoir venir effacer des zones. Comme il y a encore ici des intersections, cette zone, bien que supprimée, est considérée encore comme une zone qui peut être modifiée. De cette façon, si vous prenez une couleur, vous pouvez encore la changer. Si par contre, je viens supprimer une zone qui n'a aucune intersection, disons celle-ci, et bien après, je ne pourrai plus rien y faire, elle sera considérée comme n'appartenant plus à la forme. Par contre, je peux toujours venir ici fusionner et créer une forme spécifique si j'en ai besoin. Sachez également que si jamais vous changez les couleurs de certains éléments, donc là, je vais venir dire que celle-ci c'est du rouge, ou que celle-ci c'est du bleu, et autres. À partir du moment où vous changez les couleurs, et bien en fait, les éléments vont être considérés comme étant séparés. Et donc là, vous voyez que sur ces éléments-là, j'ai maintenant des éléments à part. Là, je n'ai pas changé de couleur, par contre, ici on a toujours la partie qui était superposée avec le bleu qui est dispo. Mais si je sélectionne les deux, que je décide de reprendre ici ma couleur bleue par exemple, donc je vais reprendre mon concepteur, je reprends du bleu, et de dire que ça c'est un seul et même objet, et bien maintenant, l'objet a été découpé. Donc ça, c'est une petite spécificité qu'il est intéressant de comprendre et de noter. Donc voilà pour les parties de concepteur et de Pathfinder. Je vous invite vraiment à vous entraîner, c'est quand même assez intéressant et assez utile. Et on va pour notre part maintenant passer à la suite.